Chapitre 1. Qu'est-ce que la vie? Nous commencerons par définir ce qu'est la vie. Si nous voulons connaître la vie, il nous faut d'abord la définir. C'est assez difficile à expliquer. Nous avons donc vraiment besoin de la miséricorde du Seigneur. Selon l'enseignement de la Bible, il faut mentionner au moins 6 points pour clarifier ce sujet. Seule la vie de Dieu est la vie. Avant de parler de la vie, nous devons d'abord clairement établir une chose. Quel est le genre de vie qui mérite cette appellation? Nous lisons dans 1 Jean 5.12, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Jean 3.36 dit encore, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui désobéit, var. Au Fils ne verra point la vie. » Ces 2 versets nous disent que si un homme n'a pas la vie de Dieu, il n'a pas la vie. Cela nous montre qu'aux yeux de Dieu, seule sa vie est la vie. Aucune autre vie ne mérite d'être considérée comme telle. Ainsi, quand la Bible parle de la vie de Dieu, elle la considère comme étant l'unique vie, JN 1.4, 10.10, 11.25, 14.6, etc. Seule la vie de Dieu est la vie. Les autres vies ne sont pas considérées comme telles, parce que seule la vie de Dieu est divine et éternelle. Que signifie divin? Être divin signifie être de Dieu, avoir la nature de Dieu, ou être transcendant et distinct de toute autre chose. Seul Dieu est Dieu, seul Dieu a la nature de Dieu et seul Dieu est transcendant et distinct. Par conséquent, seul Dieu est divin. La vie de Dieu est Dieu lui-même, nous considérerons ce point plus loin, et puisque c'est Dieu lui-même, cette vie possède naturellement la nature de Dieu. Une tasse en or, par exemple, est faite d'or, et puisqu'elle est en or, elle a bien entendu la nature de l'or. En fait, sa nature, c'est l'or. De la même manière, la vie de Dieu, c'est Dieu lui-même, et cette vie a la nature de Dieu. La nature de la vie de Dieu, c'est Dieu. Puisque la vie de Dieu est Dieu et qu'elle a la nature de Dieu, la vie de Dieu est divine. Que signifie éternel? Éternel veut dire non créé, sans commencement ni fin, existant par lui-même et pour toujours, sans jamais changer. Seul Dieu n'a jamais été créé. Il est le seul qui existe d'éternité en éternité, PS 90.2, c'est-à-dire sans commencement ni fin. Il est « Je suis celui qui suis », Ex 3.14, et toujours le même, PS 102.28. Puisque Dieu a ses caractéristiques, la vie de Dieu, qui est Dieu lui-même, porte les mêmes caractéristiques. La vie de Dieu, tout comme Dieu lui-même, n'a jamais été créée, n'a ni commencement ni fin, existe par elle-même et pour toujours, et ne change jamais. La vie de Dieu est donc éternelle. C'est la raison pour laquelle les Écritures qualifient la vie de Dieu d'éternelle. Puisque la divinité et l'éternité sont dans la nature de Dieu et le caractérisent, elles sont également dans la nature de sa vie, qu'elle caractérise de même. La divinité n'est cependant pas seulement une caractéristique de la vie de Dieu. C'est l'essence même de sa vie, alors que l'éternité est une simple caractéristique. Revenons à notre illustration de la tasse en or. Sa nature est à la fois d'être en or et de résister à la rouille. Pourtant, l'or n'est pas simplement une caractéristique de la tasse, c'est son essence même. L'autre aspect de sa nature, le fait qu'elle résiste à la rouille, découle du fait que c'est de l'or. De la même façon, la raille, son pour laquelle la vie de Dieu est éternelle, c'est qu'elle est divine. Être divin ne se réfère pas seulement à ce qui est de Dieu, mais à Dieu lui-même. La vie de Dieu est éternelle parce qu'elle est divine. Dans l'univers aucune vie créée n'a là.
Nature divine, aucune vie n'est donc éternelle. Seule la nature de la vie non créée de Dieu est divinée. Éternelle. Puisque telle est la nature de la vie de Dieu, telle est aussi naturellement la vie même de Dieu. La vie de Dieu est éternelle parce qu'elle est divine. Dans tout l'univers, seule la vie de Dieu est à la fois divine et éternelle. Seule la vie de Dieu peut donc être considérée comme étant la vie. Seule la vie qui est à la fois divine et éternelle peut être considérée comme étant la vie parce que la vie dénote quelque chose de vivant, et tout ce qui est considéré comme étant la vie doit être quelque chose d'immortel. Ce qui est immortel ne change jamais. Cela reste la même chose et continue à vivre même après avoir subi des coups ou la destruction. Une vie qui est affectée par la mort ou par un changement et qui est incapable de supporter des dommages ou une destruction n'est pas éternelle, immortelle ni inaltérable. Elle ne peut donc pas être considérée comme la vie. Ce qu'on considère comme étant la vie doit être quelque chose qui vit pour toujours et qui ne change jamais. Seul ce qui est éternel porte ces caractéristiques. Mais alors qu'est-ce qui est éternel ? Seulement ce qui est divin. Ce qui est divin est de Dieu, et c'est même Dieu lui-même. Dieu n'a ni commencement ni fin, il existe par lui-même et pour toujours, il est donc éternel. Puisque seul ce qui est divin est éternel et que seul ce qui est éternel peut vivre éternellement et sans changement, la conclusion est donc que seul ce qui est à la fois divin et éternel peut être considéré comme la vie. Toutes les formes de vie dans l'univers, les anges, les hommes, les animaux ou les plantes, sont mortelles et corruptibles. Toutes ces vies ne sont donc pas éternelles. Elles n'ont pas la nature de Dieu et ne sont pas divines. Seule la vie de Dieu possède la nature de Dieu. C'est pourquoi elle est divine et éternelle, immortelle et inaltérable. Elle n'est pas sujette à la mort et elle est indestructible. AC 2.24 et 7.16. Peu importe les attaques et les coups qu'elle subit, elle reste inchangée, elle reste toujours la même. Dans tout l'univers, seule la vie de Dieu peut être une telle vie. Par conséquent, du point de vue de l'éternité, seule la vie de Dieu est la vie. Elle ne porte pas seulement le nom de vie, elle en a aussi la réalité et en accomplit pleinement la signification. D'autres vies portent le nom de vie, mais n'en ont pas la réalité. Elles sont incapables de satisfaire aux critères d'immortalité et d'incorruptibilité, et ne peuvent pas être considérées comme la vie. Selon la nature divine et éternelle de la vie de Dieu est donc l'unique vie dans tout l'univers astérisque.